Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, une information publiée dans la presse d'information générale fait état de ce qu'un étranger, un visiteur dans notre pays, a été interpellé à l'aéroport de Bruxelles en possession de plusieurs kilos de drogue, 4 kilos si je m'en réfère à la presse, 4 kilos de cocaïne. Il aurait pu quitter libre le cabinet du juge d'instruction devant lequel il était auditionné au motif qu'aucun interprète n'aurait pu prêter son concours lors de son interrogatoire. Madame la Ministre, si cette information devait être confirmée, et il semble qu'elle le soit, elle mérite alors un questionnement. En effet, on connaît les moyens dédiés à la lutte contre le trafic de drogue et les résultats obtenus par les autorités qui se sont spécialisées sur cela. On sait aussi combien ce trafic vise en grande partie des jeunes consommateurs sur notre territoire et on en connaît les ravages. Alors les faits évoqués ici concerneraient précisément un ressortissant brésilien. On ne peut pas ignorer que, suivant un rapport des Nations Unies, le Brésil est l'une des plaques tournantes les plus importantes du trafic de cocaïne de l'Amérique latine vers l'Europe. C'est donc un interprète de langue portugaise qui aurait dû être sollicité, soit une langue d'un pays membre de l'Union européenne. On a donc du mal à imaginer qu'il soit impossible de trouver un interprète lusophone à Bruxelles. Madame la ministre de la Justice peut-elle d'une part, et c'est ma question, confirmer les faits et donner toutes les explications sur les mesures qui sont en place pour garantir l'application effective de l'article 47 bis du Code d'instruction criminelle, sur lequel nous avons beaucoup réfléchi ici lors des derniers mois, et qui prévoit, je vois Madame Defrenne sourire, et qui prévoit notamment la possibilité du recours à un interprète assermenté si la personne interrogée souhaite s'exprimer dans une autre langue que celle de la procédure d'autre part. Je vous remercie. Merci. Monsieur Bousseta, Madame Defrenne. Voilà, Madame la Ministre, si ce n'était évidemment pas assez édifiant, nous dirions que c'est la dernière histoire belge qui est assez, sans mauvais jeu de mots, stupéfiante. Donc, on peut se demander comment c'est possible, dans la capitale même de l'Europe, de ne pas trouver un interprète qui manie le portugais. Ce n'est quand même pas une langue lointaine d'un État, d'un peuple retiré dans une contrée méconnue. Que je sache, le portugais fait partie des langues de l'Union européenne. Nous avons appris dans la foulée qu'il n'existait pas de registre central des interprètes et qu'au contraire, chaque tribunal travaille à la petite semaine avec sa liste d'interprètes qui n'est pas, hélas, régulièrement mise à jour. Et aussi, problème évidemment que nous connaissons tous, c'est que les interprètes se plaignent beaucoup, à l'instar des experts, de la même façon, parce qu'ils reçoivent leurs honoraires avec beaucoup de retard quand ils les reçoivent. Certains présentent des états de frais qui datent d'il y a plus d'un an. Et donc, ce n'est évidemment pas motivant pour ces personnes qui doivent effectivement remplir le rôle que l'article sur lequel nous avons tellement planché, tellement travaillé, leur assigne. Alors, je voudrais savoir si cet incident est isolé ou s'est déjà présenté régulièrement. Je vous demande évidemment des chiffres par tribunal, mais vous pourrez me les communiquer bien évidemment par écrit, parce que je pense que c'est important de quantifier ces incidents par langue concernée, par type d'infraction, parce que je crois que notre rôle ici au Parlement est de nous faire une idée de l'ampleur et de la gravité du problème. Alors, je voudrais savoir quelle démarche vous comptez entreprendre pour que notre pays ne soit plus dans ce type de dossier, la risée de l'Europe. Je suppose que vous n'êtes pas insensible, de l'Europe et du monde entier, vous n'êtes pas insensible aux appels de la profession qui demandent avec insistance et depuis longtemps un statut des interprètes et des traducteurs, une banque centrale des interprètes et traducteurs et aussi des paiements de prestations plus attractifs et plus rapides. Alors, pour rebondir sur ce que M. Bousseta a dit, on sait que le Brésil est effectivement un des pays plaque tournante. L'histoire ne dit pas si le Brésilien est retourné ou non avec les 4 kilos de cocaïne. Ça, on ne le sait pas. Il est retourné, mais avec ou non la cocaïne. Mais c'est vrai qu'on peut peut-être se faire du souci pour lui, retourner au pays dans ces conditions-là. Il a peut-être dû être accueilli fraîchement ou dangereusement dans son pays.
Merci. En het woord is nu aan mevrouw Faes over dezelfde problematiek. Dank u wel, mevrouw de voorzitter, mevrouw de minister. Inderdaad, de laatste dagen heeft justitie een aantal keer het nieuws gehaald met verontrustende berichten. En eerst bleek dat het Brusselse parket een Braziliaanse drugscourier heeft moeten vrijlaten omdat er geen tolk te vinden was. De onderzoeksrechter had immers maar 24 uur tijd om een tolk Portugees-Nederlands te vinden en dat heeft hij niet voor elkaar gekregen, zodat de Braziliaan werd vrijgelaten. Later werd er een zaak op de rechtbank van Brussel uitgesteld omdat de tolk Roemeens het liet afweten. Nu, de bende Roemeense inbrekers werd gelukkig niet vrijgelaten, maar zonder proces naar de cel gestuurd. Dat de tolken soms niet opdagen, zoals de voorzitter van de Brusselse rechtbank in eerste aanleg zegt, is eigenlijk niet alleen de oorzaak van het probleem, maar een gevolg van een veel groter probleem, zoals door de twee vorige sprekers ook al werd aangekaart. Het is namelijk het feit dat onze gerechtstolken naast de andere deskundigen heel lang moeten wachten op hun vergoeding. En ook ik vraag graag aan u hoeveel justitie momenteel achterstaat in betaling, zowel in tijd als bedrag voor de tolken en de wetsdokters. Dank u. Dank u, collega. Het woord is aan de minister. Dank u wel, mevrouw de voorzitter, beste collega's. Tout d'abord, en ce qui concerne le cas individuel qui a été invoqué, il convient de souligner ce qui suit. Bien que l'ordonnance contraire du juge d'instruction indique effectivement l'impossibilité de procéder à l'audition du suspect, vu qu'à ce moment-là, aucun interprète n'était disponible, cette décision a été motivée d'une autre manière, à savoir par l'absence d'absolue nécessité pour la sécurité publique de délivrer un mandat d'arrêt. Donc, sur la base des éléments recueillis par les enquêteurs, le juge d'instruction était parfaitement en mesure d'en décider ainsi, bien qu'il n'ait pas entendu la personne qui avait été privée de sa liberté. Mais de manière générale, en effet, il est parfois difficile de trouver des interprètes disponibles, essentiellement en raison du bref délai d'arrestation qui précède l'éventuelle détention préventive, du fait que ce problème se pose de façon encore plus pendant le week-end, surtout lorsqu'il s'agit d'un week-end prolongé, comme c'était le cas en l'occurrence, et la difficulté se pose surtout pour les langues moins courantes que pour des langues rencontrées fréquemment, comme le portugais. Toutefois, des mesures ont déjà été prises ou sont en cours de développement. Le ministère public a entre-temps créé sur son site internet une liste de traducteurs-interprètes qui peut être consultée par le siège, le parquet et la police. Oui, le statut de traducteur juré, interprète juré ou traducteur-interprète juré est requis. Afin de garantir la qualité, les interprètes devront à l'avenir disposer d'un diplôme reconnu. Au sein de mon administration, un groupe de travail prépare actuellement un nouveau texte à partir d'un document de base proposé par ma cellule stratégique dans le cadre de la directive européenne 2010/64 du 20 octobre 2010 qui intègre également ce critère de qualité. Il s'agit d'une première étape dans le cadre de la directive européenne qui, à terme, donnera également lieu à la création d'un registre national électronique pour les services judiciaires, si bien que ceux-ci pourront trouver plus rapidement des traducteurs-interprètes potentiels sur l'ensemble du territoire belge. Wat de betaling van de gerechtskosten en wetsdokters betreft, kan ik op zo'n korte termijn geen cijfers ter beschikking stellen, maar ik zal ze opvragen en ze bezorgen aan de leden. Ik kan u echter wel het volgende meedelen, dat de dringende gerechtskosten worden betaald door de Griffie door middel van provisies gegeven door de FOD Justitie dienst gerechtskosten. Er is geen achterstand in uitbetaling van deze provisies, zodat de dringende gerechtskosten principieel betaald kunnen worden. Volgens de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel is er geen achterstand in de uitbetaling van de prestaties van tolken. De prestaties die geleverd werden in september worden op heden in betaling gesteld door de betrokken griffie. Wat de wetsdokters betreft, ook zij worden uitbetaald door de dienst gerechtskosten.
Na controle door de vorderende magistraat en de dienst gerechtskosten worden de kostenstaten in betaling gesteld en binnen een korte doorlooptijd uitbetaald. In de toekomst zal in samenwerking met de informatica-diensten getracht worden een soort bestelmodule te ontwikkelen waardoor de gevorderde prestatie vanaf haar beginpunt, namelijk de vordering, kan worden ingevoerd bij het parket of de griffie en een beter overzicht kan gekregen worden van mogelijke achterstanden in betalingen. Deze bestelmodule zou kunnen worden geïmplementeerd in het huidige programma CGAB. Dank u wel, mevrouw de minister. Monsieur Bousseta. Oui, merci Madame la Justice. Alors, au-delà du cas particulier, pour ne pas rentrer dans des considérations sur l'ordonnance en question, mais je note quand même que cette affaire renvoie une image assez navrante de notre pays et de sa justice, et on ose imaginer l'impact que cela ne manquera pas d'avoir sur les stratégies de trafiquants et sur l'inflation qu'on peut craindre de locuteurs étrangers, de langues exotiques éventuellement aux postes frontières qu'on pourrait avoir. Alors ça renvoie bien sûr à la question, à la réponse que vous avez formulée. C'est un début de réponse qui nécessitera certainement des approfondissements très sérieux. C'est l'organisation concrète de cette interprétation et cette traduction. Alors certainement la question se pose de la manière de les désigner, ces interprètes et ces traducteurs, la manière de les contacter. Alors vous évoquiez la possibilité de développer, est-ce qu'il serait en cours, un site internet avec des listes, mais est-ce qu'il ne faut pas réfléchir davantage à une harmonisation un peu plus profonde aux conditions de remboursement? Tout cela a été évoqué en partie et je souscris à ces remarques. Voilà, je vous remercie et je pense qu'il faudra certainement aussi nous interroger, je le ferai via une question écrite, sur l'évolution de ces demandes, parce qu'on pourrait s'interroger aussi sur l'impact quantitatif et le nombre de cas comme ça qu'on peut constater à nos frontières. Merci. Merci, Monsieur Bousseta. Madame Defraigne. Oui, Madame la Ministre, je sais que nous sommes le pays du surréalisme, mais vraiment la motivation du juge d'instruction, qui est une façon finalement de contourner la réalité et qui dit qu'il n'y a pas d'absolue nécessité pour la sécurité publique, sans avoir entendu évidemment la personne, faute d'interprète, c'est quand même des contorsions qui donnent effectivement une image assez désastreuse et triste de l'état du fonctionnement de notre justice dans un fait aussi grave. Et donc moi je trouve que le signal qui est envoyé est encore pire et que cette justification de dire c'est pas sur la base de l'audition avortée qu'on l'a laissé filer, mais sur base d'un prétexte finalement, parce qu'on peut se demander s'il n'y a pas d'absolue nécessité quand on transporte 4 kilos de coke, je trouve ça assez navrant. Alors les mesures prises, vous les avez énumérées, mais je n'ai pas eu de réponse sur la question que j'ai posée, à savoir l'aspect quantitatif des choses, savoir si cet incident est un phénomène isolé ou si ça s'est reproduit. Je vous reposerai une question écrite pour avoir les chiffres, mais je pense qu'il y a urgence à agir et à faire fonctionner notre état de droit pour que les prescriptions que nous avons prises et les lois que nous avons votées ici puissent être appliquées. Merci. En mevrouw Faes. Ja, dank u wel, mevrouw de voorzitter. Mevrouw de minister, ik ben in blijde afwachting van uw cijfers, maar het verbaast mij dat u komt te vertellen dat er voor de wetsdokters een korte doorlooptijd is en er geen noemenswaardige achterstand zou zijn. Nu, ik heb zelf al cijfers van enkele mensen in mijn bezit van onbetaalde facturen sinds 2009. Dus ik weet niet wat dat u kort noemt, maar dat gaat over facturen van meer dan bijna 1 miljoen euro die openstaan. Dus ik zou toch met nadruk eens willen vragen dat u dat minstens onderzoekt, want ofwel kloppen uw cijfers niet, ofwel van de mensen uit het veld niet. Dank u. Het incident is gesloten. Aan de orde is de vraag van collega Pelivan aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over het hoge aantal groepsverkrachtingen in ons land. De vraag is gesteld aan minister Milquet. De vraag van mevrouw Pelivan.